après avoir digéré la peur que vous a procuré ce couloir, la lumière de la torche d'Arjun est vacillante, hein, elle est tremblotante. Vous voyez deux portes dans ce couloir, l'une en face de l'autre. L'une à droite, l'autre à gauche, dans le couloir qui continue. Et l'une de ces portes a une petite ouverture avec des barreaux. L'autre porte n'a pas d'ouverture. La petite ouverture de la porte de gauche avec des barreaux vous permet, si vous vous approchez votre visage, de voir à l'intérieur de l'autre côté de la porte. Allez, Ringo, bon, va voir. C'est de ta faute merci. si on est. Non, c'est de ta faute si on est là. Mais les barreaux sont étroits ou suffisamment pour Oui. passer un bras? Non, tu peux pas passer un bras. Ah, mais Ok. déjà, Ouais, je vais tu peux voir regarder. d'un côté. Je vais regarder alors, de l'autre côté. Avec ton armure de plaque, tu peux pas passer le bras. Ouais, non, mais je veux dire que si je regarde et que je prends un, que je prends un coup de poignard dans le visage, tu vois, surtout ça. Oui, Je voulais éviter que ça puisse se produire. Du coup, d'accord. je vérifie et je regarde, du coup, dans la pièce. Alors, dans la pièce, il y a une cage. Et dans cette cage, il y a un enfant. Qu'est-ce que tu vois, des Ringo? Je vais chuchoter derrière moi. Ça pourrait être l'enfant. C'est un enfant dans une cage. Arjun retransmet en chuchotant il y a un enfant dans une cage. Vous entendez une voix. Il y a quelqu'un. Il y a de la lumière. S'il vous plaît. À l'aide. Dépêchez-vous. Ringo, fais Allons le sauver, scream. allons sauver ce gamin. Je vais essayer d'ouvrir la porte doucement. La porte est verrouillée. Il y a quelqu'un. Je vais essayer d'utiliser mon éloquence manée avec le petit, si je peux. Alors, éloquence, c'est pour parler à des foules, Ah, ça ira pas alors. faire un discours. Mais je vais essayer de lui dire, calme-toi, on va te sortir de là. Ne fais plus de bruit, Ah, s'il te plaît. oui, aidez-moi. Oui, Ne fais plus de bruit. On va essayer de te sortir de là. d'accord. C'est qui ce gamin? Il va falloir attendre. Il va falloir attendre. C'est qui Tu es ce tout seul. gamin? Tu es tout seul dans cette pièce. Qui es-tu? Je m'appelle Jel. On m'a dit de pas faire de bruit. Je peux essayer de crocheter la porte pendant qu'il parle, pendant qu'il essaie de rassurer le gamin. Oui, si tu as la compétence crochetée, oui, tu peux. Oui, j'ai la compétence. Eh ben, tu peux. Ouais, tout à fait. Donc je vais dire. j'ai 38 en crochetage. On est venu pour te sauver, gamin. Calme-toi. 0,2. Ah, c'est moins de 10% de ma valeur, je pense qu'il y a un crit. Pardon. Donc je fais une petite croix. Tu peux faire une petite croix et tu déverrouilles la porte habilement de manière impressionnante. À se voir à leur garde fer. On dit rien. La porte est déverrouillée. Vous entendez le cliquetis de la serrure qui se déverrouille. Puis bah du coup je m'engage dans la pièce et je vais voir. T'as parlé d'une cage à l'intérieur. Il faut peut-être l'ouvrir aussi. Oui. La cage est Ah, fixée il y au a plafond. personne dans la pièce? Non, il y a personne dans la pièce. Ça a l'air d'être une cellule. Et la cage est fixée au plafond par une chaîne. C'est une cage de métal rouillée.
et elle fait la taille d'un, bah, on peut y mettre un adulte, mais qui sera très serré. Mais là, pour l'enfant, c'est plutôt parfait par rapport à sa taille. C'est un enfant de 10 ans, aux cheveux blonds, avec un regard innocent d'enfant. Enfin, c'est un enfant et il a l'air terrorisé, quoi. Il a des larmes séchées sur les joues. Et il vous regarde et il fait pas de bruit parce que la voix lui a demandé de pas faire de bruit. La voix de Deringo. Mais bon, il secoue un peu les barreaux de sa cage pour vous montrer qu'il est coincé dans la cage. Je m'en approche et puis je vais commencer. Je vais essayer de faire pareil avec la cage où il est. Alors, il n'y a pas de serrure, mais il y a un mécanisme juste pour débloquer la porte de la cage. C'est un gros mécanisme qui Non, va c'est faire regard une espèce de petit levier qu'il faut tirer pour ouvrir la cage. Azura, pour l'instant, elle reste à la porte. Elle Arjun, garde un œil au cas où il y aurait quelqu'un qui approche. Ouais, donc les trois ils sont au niveau de la porte. D'accord. Pas l'air d'avoir un piège. Dans pas le l'air couloir, d'avoir les corps restent figés contre les murs, mais c'est toujours des parois de chair, mais il y a la luminosité des torches n'indique pas que quelqu'un approche. Oui, donc je vais descendre, je vais utiliser le mécanisme pour ouvrir la porte de la D'accord. cage. Et le rythme du tambour continue et semble venir de plus loin dans le couloir. D'ailleurs, en avançant dans le couloir, vous avez bien entendu que le tambour, la source du tambour venait du fond du couloir, voire même d'un petit peu plus loin. Donc, ok, la cage s'ouvre assez facilement, l'orge, et l'enfant te saute dans les bras. Et te remercie en chuchotant. Je le serre contre, je le serre contre moi et je commence à me diriger vers la sortie. Et... Protégeant l'ange. Je vais quand même lui demander discrètement si ton nom c'est bien Gel. Oui, je m'appelle Jane. C'est ton papa qui nous envoie. J'ai été kidnappé par des méchantes personnes. Oui, ton papa nous a expliqué, c'est lui qui nous envoie. Ah. Si vous m'avez sauvé. Et puis moi je commence à me diriger vers la sortie. Hein. D'accord. Deringo, Azvora et Arjun, vous voyez l'orge passer et remonter le couloir de chef avec Gel dans les bras. Je suis l'orge. On va les suivre. Hein. Alors, On suit, ouais, on a retrouvé le gamin, on va pas aller. On n'est pas payé pour aller voir le chaos. L'endroit est assez terrifiant comme ça. Ouais. On va faire la mission et se contenter de ça. Ouais. On est là pour sauver une vie, pas pour tuer des gens. Oh, c'est bien dit ça. Oh, c'est joli. Voilà, tu peux pas te battre, hein, vu que tu as l'enfant dans les bras, l'orge, tu es encombré par l'enfant, hein, le poids et le corps de l'enfant. Et donc vous ressortez de la caverne et vous avez un soulagement. Hein. Il n'y a plus cette pression. Vous êtes à nouveau dans les bois aux alentours et vous pouvez un petit peu plus avoir une tête froide, quoi. Je pense que la nuit a été courte pour tout le monde, mais je pense que tout le monde sera d'accord avec moi de l'idée on se barre de cette forêt au plus vite. J'ai mal, dit l'enfant, et il vous montre ses jambes qui ont l'air endolories, peut-être même brisées. Est-ce que Azvora peut regarder pour voir si elle peut faire quelque chose? Ouais. Premier soin? Ouais, avec premier soin, tout à fait, ouais. Mais vous devez, vous devez allonger l'enfant et vous devez faire un petit périmètre de sécurité autour de lui parce que vous êtes encore près de l'entrée de la caverne. On fera quand on sera au campement, je pense. Regarde juste, l'orge te regarde, enfin, quand tu regardes son état de santé, il est stable.
Non, il a l'air choqué et il a l'air Non, quand mais même. stable. Vous êtes un peu plus dans l'extérieur et donc vous avez un petit peu plus d'éclairage sur lui et l'enfant a l'air quand même dans un sale état physiquement. Il a l'air abîmé. Peut-être qu'il a été torturé ou enfin, on lui a peut-être broyé les jambes. Ça, tu pouvais pas le On voir dans le va, couloir. Tu sais, Hmm. tu t'es dépêché de le sortir. donc, on va au campement, on soigne l'enfant, on C'est lui assez donne à loin. Hein. manger et on va. C'est Le une campement dizaine avec de des minutes chevaux? à pied. Oui. Ouais, L'enfant, bah, On doit Et récupérer nos en chevaux de fait, toute dès que vous manière. l'avez je sorti de la caverne, il vous dit qu'il a très très mal et que bah, il se retient d'hurler de douleur. Campement, premier soin et on part, hein, direct. Ouais. Oui. ouais. Et on plie le camp. C'est le voyage qui va être une torture Alors là, pour vous l'enfant, mais êtes bon. très très fatigué. Hein. Vous n'avez pas dormi de la nuit. Ah, ouais. Oui. Moi, je Ouais, pense mais qu'il faut j'aurais bien filmer aimé, plein de quitte à fois faire qu'on halte, j'aurais bien aimé faire halte en dehors de la forêt, quitte à juste sortir des bois. Moi, je pense qu'il faut, ouais, comme l'orge, il faut C'est. retourner au campement, on prépare les chevaux pendant Donc ce vous temps-là. traînez l'enfant jusqu'au campement. Je le porte. On le porte? Eh ben, On part. l'enfant hurle de douleur. Hein. Ah, il peut même une dizaine de minutes de trajet, il peut pas. Ouais. Alors il a peut-être des D'accord. côtes cassées ou quelque chose Qui en plus que a... les jambes. Qui a le premier soin le plus haut? Je vais m'en Je suis occuper. médecin. On va essayer. Asvora va essayer de s'en occuper tout de suite dans ce cas. Dans Ok. ce temps-là, Arjun se place Donc il a, dans la forêt de dos pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas il d'ennemis. a des vêtements plutôt sophistiqués, déchirés. Et donc Azora, tu peux le palper pour voir un peu ce qui va pas. Donc fais un jet de Donc, premier soin. oui. Aïe, T'as combien? pas assez. Je suis à 31. Bien sûr. 31. Je peux pas Donc voir. avec 45, tu vois que il a des, des gros bleus inquiétants sur les bras, comme s'il avait les bras brisés, mais que c'était resté à l'intérieur et qu'il y avait des espèces de d'hématomes inquiétants. Il a ces mêmes hématomes-là donc sur les avant-bras, sur le haut du bras, sur les côtes, sur le bassin, sur les jambes, autant les cuisses que le bas des jambes. Ça, tu es inquiète quant à sa survie en fait si vous le déplacez là. Hmm. Il ne saigne pas parce qu'il n'y a pas de coupure en fait. Mais Faudrait qu'on aille rechercher, les chevaux et qu'on essaye de faire une sorte de civière pour Oui. le ouais, transporter. ou Je pense des que attelles aussi, vous pouvez tenter. Oui. Ça sera aussi un jet de premier soin. Comme ça, on a les chevaux, ils sont déjà là. Et on peut, dès qu'il est en état, on s'en va. Ok. Il n'y a pas Qu'en quelqu'un qui pensez-vous? aurait artisanat, ça peut peut-être aider pour faire une civière, Oui. civière artisanale ou ce genre de choses. Parce que Euh, vraiment, premier faut soir, faire on un est nœud. tous dans la misère. Asbora, tu vois que l'enfant, il contient toute la douleur qu'il a dans tout le corps et qu'il tourne de l'œil. Au Il moins, s'est c'est évanoui? Ouais, enfin, grave. il est pratiquement inconscient. Je vais prendre. Je vais prendre le gosse, on va le transporter. On va Si tu essayer le de le déplaces, tu transporter risques là. de le tuer, hein. Je te le D'accord. rappelle. Ah, dans ce cas-là, Et c'est pas que les jambes qui sont juste, brisées, hein. C'est d'accord. un peu tout Juste sur le ça. déplacer légèrement, qu'il soit caché bien dans un coin et voir pour le soigner. Trouver des branches déchirées pour essayer de lui immobiliser les jambes. Oui, Moi, j'ai au camp, j'ai une couverture, j'ai de la corde. d'accord. Donc, on peut essayer de faire une civière avec la Oui. couverture et la corde. Donc, Il Arjun, faut tu que j'aille pars vers le camp. Ok. au camp, quoi. Tu vas tout Faut que seul? je file au camp. Après avoir entendu
Azura, Asvora. Azura parlait de ce qu'elle avait besoin apparemment. Je vais Asvora, oui. accompagner, je, je vais accompagner notre pirate au camp en essayant de jeter un œil autour de moi si on peut trouver des bûches ou des planches, des morceaux Ouais, de bois qui pourraient aider. d'accord. C'est un jet en chercher. Vous trouvez voilà, les bonnes branches organisationnelles. Et pareil, Donc, pour faire une civière improvisée, ce sera un test en chercher. Alors, tu cherches aux alentours de l'entrée de la caverne ou tu t'es enfoncé dans les bois avec Arjun? en fait, je cherche ça sur le trajet. Je veux pas laisser quelqu'un se balader tout seul dans cette forêt. Est-ce que vous avez Donc, de la lumière? Oui, Arjun, il y a sa torche. Oui, tout va bien. Donc en fait, j'accompagne Arjun et sur le trajet, en fait, j'essaie de regarder autour de moi pour essayer de trouver quelque chose Ok, pour aider. ok. Un jet en chercher. Donc j'ai pas de bonus en perception, j'ai pas la compétence, donc c'est 5%, Ok. 92. Non, mais bah, en tout cas, tu trouves quelques branches, mais pas, elles sont pas droites, elles sont pas parfaites. Et Asvora et Deringo, vous faites quoi? Hum, On va préparer le départ. Oui, plus précisément? Ranger le Azura, elle est à camp. côté du petit, hein, pour l'instant. Les autres sont partis. On va s'avancer, ranger le camp pour Alors, vous êtes devant partir à l'entrée de la cheval. caverne, Deringo et Asvora. Ben dans ce cas, non, on va surveiller l'entrée Ouais, et les environs. d'accord. Il faut bien Asvora qu'on aussi? garde un œil quand même. Ben, elle est en train de surveiller l'étape du petit, puis elle reste alerte au cas où il y aurait. Le petit, il est, je t'ai dit, il est Ouais, inconscient, allongé. Tu l'as mis sur le ouais. côté et je crois que tu lui as mis quelques feuilles sur lui pour le cacher. C'est pas ça que tu m'as dit? Oui, oui, je l'ai camouflé un Donc, peu. qu'est-ce que tu fais après? Ben, je surveille les environs pour être sûr que Deringo et Asvora, vous pouvez tous les deux faire un test en voix. on voit. D'accord. Je commence. Alors. Ah oui, voir, je suis basique. J'ai 17. pas entendu combien t'avais, mais 80, j'imagine. C'est raté. 17. Ouais, ok. Ouais, c'est raté. Voir. J'ai 27. Ok. Let's go. 22. Je l'avais déjà réussi en plus. Joli. Tu avais déjà une petite croix en bois? Ouais. D'accord. Donc, vous êtes un peu écartés, Asvora et Deringo, pour bien surveiller les environs, les bords, les environs de la caverne. Deringo, tu vois le petit gel qui commence à grandir. Attends, Agrandir. pardon? Commence à grandir. Le petit. Le garçon? Cet enfant et son corps commence à grandir. Il devient grand, hein, la taille d'un adulte, hein, avec beaucoup de poils qui commencent à pousser. Euh, Il se lève et très agilement va dans le dos d'Asvora pour l'attaquer avec des griffes qui remplacent ses mains. Eh ben, Il attaque dans le dos Deringo, lui, d'Asvora. il Ça, combien va de sauter feuilles? avec ça. Il va taper avec ça, je un Deringo direct. Hein. Pardon? Si Deringo repère ça, il va taper avec sa hache direct, en fait. Il va même pas Ok. réfléchir, il va dire c'est quoi cette aberration des enfers, il va taper. Ok. Donc,
il a une apparence monstrueuse et sa forme te demande de faire un test de santé mentale. Si tu le rates, tu vas perdre de la santé mentale. Si tu le réussis, donc c'est un des 8 que tu perds de santé mentale. Si tu le rates, si tu réussis, tu ne perdras qu'un point de santé mentale. Et si tu rates ton jet de santé mentale, tu n'auras pas le temps de protéger Asvor. C'est ton jet. T'as combien en santé mentale? T'as combien en santé mentale? Des Ringo? Pardon, j'avais le micro coupé. 80. 80. 80. Je suis bien, moi. Fais ton test. Tout va bien, c'est rien. C'est une formalité. 0,6. C'est réussi. Tu n'es pas du tout pris par la peur. Tu perds cependant un point de santé mentale. Malgré ta réussite. Tu tombes à 79. Ce qui est très impressionnant. Il est musclé, poilu, grand, fait 14 en taille. Et il a ses mains qui se sont transformées en griffes et sa gueule est remplie de crocs. Si vous voulez, je vous agrandis un peu l'image du monstre qui est devenu l'enfant et qui attendait bien sûr que vous vous sépariez pour attaquer. Là, il est plus à l'échelle par rapport à nos persos, j'imagine. Il a 14 en taille, hein, donc il est beaucoup plus grand que vous tous. La seule qui est à peu près proche de sa taille, c'est Asvor. 3 de 12 en taille. Mais au moins, on est sorti, tu peux utiliser ta hache. C'est bon, non? Allez, pas prêt. Faut voir le positif. Alors, donc lui, il frappe avec ses griffes qui sont une arme naturelle. Alors, selon les règles de combat, une arme naturelle donne un bonus d'initiative. Oui, de plus 3. Alors, comme il a Je peux pas, ça marche. je peux pas l'intercepter? Donc, t'es à 18, toi, en dextérité. Tu vas aussi vite que lui, mais lui, comme il frappe avec ses griffes, il a un bonus de plus 3 à son initiative. Et donc, il va plus vite que ton geste. Ok. Il frappe avec ses griffes, mais il doit faire un test de déplacement silencieux pour prendre par surprise Asvora. Il a 35 en déplacement silencieux. C'est raté. Donc Asvora, tu entends quelque chose qui t'arrive dans le dos. Tu te retournes, tu vois à toi aussi à ton tour le monstre. Et donc tu vas faire un jet de santé mentale. Si tu réussis, tu perds un point de santé mentale. Si tu rates, tu perds un des 8 points de santé mentale. T'as combien en santé mentale? Actuellement, j'ai 54. C'est raté, 65. Donc, lance un des 8. On a 8. Tu perds 8 points de santé mentale. Tu tombes à 46. 46. Je suis pas bien. Non, et il est très impressionnant, il est très monstrueux et il te met il attaque 2 fois avec ses griffes. Il a le droit à 2 attaques aux griffes sur toi. Avant que Deringo, tu n'abattes ta hache sur lui. Il a 2 attaques à 55%. La première attaque de griffe touche. Aïe. Tu peux que encaisser, à moins que tu aies un bouclier. Non, j'ai pas le bouclier, j'ai que ma hache lormérienne en main. Chaque coup de griffe inflige 1 d 6 plus 1, mais il a un modificateur de 1 d 6 de dégâts, donc il inflige 2 d 6 plus 1. Le premier coup de griffe te fait 7 de dégâts. Tu peux faire ton jet d'armure. Tu peux tenter d'éviter, si tu veux, mais tu pourras pas attaquer. Je vais tenter d'éviter. Ok.
L'esquive, c'est. Éviter. Euh, En agilité. Je suis à 60. C'est manqué. Tu as 7 points de dégâts à encaisser. D'accord. Donc je suis à 14, donc je me retrouve à 7. Non, tu as un jet d'armure à faire. Allez, d'armure. Armure barbare. Donc c'est Oui. 1 D8 moins 1. Si je fais sans le casque, je crois que c'est ça. Non, c'est un des 8 moins 1. Ouais. Donc 1 D8. Donc, Dégâts tu relatifs. encaisses 6 de dégâts. T'infligeais 7. Donc, tu prends à la première attaque. Premier coup de griffe, tu perds 1 point de vie. Passe à 13. Et la deuxième attaque, 55%. La deuxième attaque te rate. Donc, tu as en main ton cimetière, hein, Azora. Et Deringo, tu as en main ta hache et ton bouclier. J'ai ma hache lormirienne en fait, j'avais pas pris le cimetière. Tu pourras frapper avec ta hache lormirienne. Deringo, c'est à toi. Eh bien, je vais le taper. Hein. Vas-y. Je vais le taper fort. Très Ok. fort. On y croit. J'ai combien maintenant? J'ai plus. Attends, j'ai 60, je crois. C'est indiqué sur ta feuille d'aventure. Ouais, j'ai 61, c'est ça. J'ai 61. C'était bon. Allez, hop. Eh ben tiens. 61. Ok, ça touche. Alors, Et mes dégâts. il va essayer de dévier ton coup de hache avec ses griffes. Ah oui, il n'a pas le droit, mais c'est un démon et il a le droit. Et il a 55% de chance de se défendre. Et il rate. Alors, c'est 1 des 8 plus 2 plus des 6 tes dégâts à la hache. Ouais, ça picote, il me semble. Attends. C'est Un indiqué D8 sur plus ta feuille d'aventure. Ouais. 1 D8 plus 2 plus 1 D6. Ok. Allez, vas-y, fais tes dégâts. Le coup de hache s'abat sur lui. Non, 1 D8 plus 2. Donc 7. Plus 1 Un des D6. 2. Ça fait 9. 9 de dégâts. Alors, il a une cuirasse, il a une peau cuirassée. Il lui donne 5 points d'armure, donc il prend 4.